Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci de regarder ma chaîne YouTube, donc Christelle au fil des aiguilles. Vous pouvez me retrouver sur Insta au nom de Christelle au fil des aiguilles. Et Christelle08 sur Ravelry. On a encore une belle journée, on est le 16 avril 2020. J'avais promis de revenir aujourd'hui pour vous présenter un test que je ferai à la fin. D'ailleurs, je porte sur moi, il est très agréable derrière en dessous d'un petit débardeur. Je vais essayer de parler très fort parce qu'apparemment la dernière vidéo n'a pas été au top au niveau du son. Je suis désolée Cindy. Donc là je me suis mis dans la chambre de mon fils, j'ai inversé, j'ai mis les enfants en bas et moi je suis montée en haut en espérant que cela fonctionne. Au niveau lumière, c'est la lumière naturelle du jour. Voilà, je fais du mieux que je peux avec le matériel que j'ai pour le moment. Je ne commande rien puisque de toute façon c'est un podcast de plaisir et de loisir. Je ne suis pas professionnelle. Je fais juste pour montrer ce que je sais faire, le partage que l'on peut avoir dans le tricot, les différentes laines qu'on peut tricoter ou les différentes matières de fil. Chacun suivant ses budgets. Les tests que je fais en général, j'essaie de les faire dans plusieurs catégories de fil ou de laine pour donner du goût à tout le monde. Donc voilà, je vais pas investir, voilà, je suis pas professionnelle, j'ai pas envie, mon but c'est pas de gagner de l'argent, c'est de me faire plaisir, de faire du partage avec vous et voilà. Donc je remercie tout le monde au niveau de la chaîne, des nouveaux abonnés et des nouvelles abonnées, ça fait toujours plaisir. Continuez, hein, je suis contente de partager, après je serai peut-être pas jamais à 1000, mais je m'en fous, de toute façon c'est pas mon but. Comme je viens de le dire, mon but c'est de partager avec vous. Voilà, c'est un grand plaisir et puis en plus on apprend à connaître des gens, à retrouver des personnes comme Géraldine que je viens de retrouver depuis 10 ans que j'étais perdue puisque je tenais à l'époque un forum de broderie et, qui s'appelait Au fil des aiguilles et je l'ai arrêté, non, j'ai donné la gestion à une autre personne parce que bon voilà, j'avais eu des soucis familiaux et je suis partie un peu du jour au lendemain et du coup elle m'a retrouvée par le biais de YouTube, donc coucou GG, voilà, contente de te retrouver. Après voilà, on trouve de belles personnes. Moi j'ai un tricoté ardennais, c'est des belles personnes, Camille, Virginie, Heidi, Julie. Enfin, je peux pas toutes les citer parce que bon, voilà, on commence à être un bon petit groupe et puis Nathalie aussi, puis j'ai du mal à retenir tous les prénoms avec les pseudos, j'ai du mal à me les mettre en tête, mais les filles, je vous embrasse et vivement le prochain tricoté qu'on puisse se retrouver. C'est parti, on va parler de tricot. Alors le premier truc que je vais faire, c'est remercier toutes celles qui ont participé au concours du podcast dernier par rapport à mon âge. Voilà, alors mon anniversaire, je suis née le 27 janvier 1976, donc j'ai 44 ans. Voilà, donc il y a une personne et demie qui a trouvé, donc je fais gagner les deux, hein, parce que ennemie, c'est dommage, elle était hésitante entre 42 et 44, alors j'ai fait gagner aussi. Alors Nadou 92, j'ai noté, hein, Nadou 92 150, tu m'envoies un petit message sur Insta dès que tu vois ce podcast et tu me dis le patron qui te fera plaisir et je te l'envoie par le biais de Ravelry. Voilà. Et la deuxième qui s'est fait un peu tard hier, c'est Virginie. Virginie, c'est maîtresse qui tricote. J'ai plus facile de dire Virginie que voilà. Donc pareil, toi je vais aller voir sur ta wishlist, à mon avis, tu dois avoir une panoplie d'envie parce que te connaissant un peu, tout te fait plaisir au niveau tricot.
Donc j'irai voir, mais si vraiment t'en veux un spécifique, pareil, tu m'envoies un petit message sur Insta dès que tu as vu ce podcast. Voilà, je tenais à remercier tout le monde pour la participation. J'espère que je parle assez fort. Moi j'ai testé tout à l'heure, alors quand j'ai mis mon oreillette, pas là, mais là, oui les filles, Becky et Cindy, je ne mets qu'une oreillette parce que suite à ma santé, j'ai eu un tympan de cassé et l'autre elle sert à rien. Voilà, donc, mais j'ai toujours mon oreille, hein, je vous assure. J'ai toujours ma petite oreille, mais je n'entends plus rien. Voilà. Donc quand je bouge cette extrémité-là, ben, vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne vous entends plus. Mais bon, j'ai fait un test et ça fonctionne avec les oreillettes, normalement, si je m'égosille un petit peu la voix. Voilà, on va parler tricot, donc j'ai fini mes tests, j'avais 4 tests, j'en ai eu, le premier c'était pour Nanou Lily, mais il sortira pas tout de suite, elle est en partenariat avec ADAD, donc Stéphanie. Ils attendent la fin du confinement et je les comprends, donc yo dodo. J'ai mon deuxième test qui est de Julie Miette, qui doit sortir dans le courant du mois de mai. Alors idem, je pense qu'elle attend après confinement, donc mon pull et au dodo. Mon troisième test, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui de l'atelier La Case à Vendre de Hélène. Donc je vais vous le présenter d'ici 5 petites minutes. Et le quatrième, c'est celui de Yarnflex, Audrey Borrego, et je l'ai fini il y a 2 jours. Voilà, donc lui par contre il est au blocage et il attend sa sortie qui ne tardera pas non plus, je crois que c'est fin avril, début mai. Donc j'ai fait tous mes tests, je suis contente, je me suis bien avancée, donc ça je vous en parlerai après, à la fin, parce qu'il y a un petit jeu derrière, donc je vous en parlerai à la fin. Donc du coup, ben, je ne savais plus quoi faire, donc j'ai commencé avec Virginie, un petit tricot qu'on avait en commun, qu'on a vu chacune dans notre bibliothèque, et du coup on s'est dit tiens, on va se le faire, ça va nous permettre de un peu d'éliminer ce qu'il y a dans la bibliothèque, et puis du coup de s'entraider un petit peu, et puis de se donner un petit coup de pouce, enfin c'est toujours sympa. Donc c'est la Dame de Fer de Marie-Amélie Design. Il date ce patron là, je pense que c'est dans ses tout premiers juillet, et moi je trouve super beau, je trouve le motif super beau. Alors avec la laine que j'ai choisie, il va falloir que j'étire bien et que j'ai une belle extension, parce qu'autrement on ne verra pas le motif. Donc c'est du 100% alpaga de pelote-de-laine.com. C'est un site qui est à Tourcoing, dans Schnoor. Voilà, et ça me fait rire, je rigole tout ça, parce que moi je suis petite fille de Nord, donc voilà. Mais bref, donc 100% alpaca, donc 300 mètres pour 100 grammes. C'est d'une douceur, puis alors super léger. Donc avec Virginie, ben voilà, là moi j'ai fait donc on a fait le yoke, et puis on continue en jersey. Donc je l'attends un petit peu parce que je sais qu'elle a un autre en cours aussi, donc bon, je me prends pas la tête. J'ai fait section une journée, une section, 2 jours l'autre section, 3 jours l'autre section, et puis maintenant je fais une dizaine de ronds le soir devant les feuilletons, la télé, pendant que les enfants font un jeu de société. Moi je fais les allers-retours avec mon gilet. Quelques erreurs sur le patron. Bon, la preuve, là, en voilà une, je me suis retrouvée avec un rang en vert sur l'endroit. Il n'a pas été précisé. C'est pas grave, ça se voit pas, c'est confondu dans la matière. Bon, elle dit de relever sur 2 brins, en fait c'est pas 2 brins, c'est 3 brins.
Bon, je pense que les erreurs sont corrigées maintenant. Et puis, bon, ça se fait, hein, mais quand on est débutant, ben ouais, on a tendance à se planter. Et la preuve, moi, j'ai pas réfléchi et j'ai fait une ligne en vert. Bon, c'est pas grave. Dans le point, enfin, ouais, moi je le sais, donc c'est tout, c'est comme ça. Mais bon, après, c'est pas bien gênant. C'est un yo, donc sur chaque section, ben, il y a plein d'augmentations. Donc on se retrouve quand même avec quasi 300 mailles à la fin. En aller-retour, c'est sympa. Bon, je n'ai pas continué. Normalement, j'aurais dû arrêter le yoke et continuer les manches, mais il me fallait une pelote dans le yoke, donc je vais finir cette pelote là et après je ferai les deux manches et je finirai le reste du corps avec le quatrième écheveau qui me reste. Donc je pense que je les utiliserai tous. Voilà, en attendant, celui-là c'est le projet tranquille, confinement. En même temps, on attend, on a jusqu'au 11 mai. Hein, donc, et au mois de mai, il y a encore des soirées un peu fraîches ou des matinées avec des gelées, puisque les 5 glaces, je crois qu'elles sont là entre le 10 et le 12 mai. Et du coup, ayant fini tous mes tests, oui, je sais, je suis monoprojet, mais comme celui-là, je le fais que le soir un petit peu, et que Virginie, elle a d'autres projets en cours, parce qu'elle n'est pas monoprojet. Et puis bon, il y a ses enfants aussi, donc j'ai castané hier soir, non hier après-midi, le pulpière que j'avais dit que je ferais dans le deuxième podcast, je crois. Le pulpière, et j'ai pris l'alpaca silk broche couleur curry, ouais. Ouais, ça doit être ça, un petit peu. C'est tout doux, c'est léger. Ça se travaille en aiguille 5. De plus, je travaille aussi en aiguille 5. Mon échantillon était nickel. C'est pas trop... bon, là, c'est ajouré parce qu'il y a des trous-trous. Mais où il n'y a pas les trous-trous... non, voilà, c'est correct. Hein. C'est propre. Les côtes 3,64. Alors, un peu déçu. Déjà, en première pelote, j'ai déjà un petit nœud. Bon, c'est tout. J'essaie de le passer derrière pour qu'il se voie de trop. En 5, quoi. En une soirée. Enfin, en fin d'après-midi. Ouais, il devait être 5-6 heures du soir. Et voilà, je me suis lancée à faire ça. Concentration dentelle. Après, quand la dentelle sera finie, parce qu'il commence par le bas. Donc, concentration, la dentelle, elle s'arrête à peu près ici. On tricote encore en rond jusqu'aux emmanchures. On tricote le dos, on met en attente, on tricote le devant. On ferme, puisque j'ai lu du patron, on ferme à 3 aiguilles. On relève les manches. Donc c'est pareil, elles sont fort larges et elles finissent en ballon avec une dentelle au bout. Le patron est à 5 € sur le site d'Aurélie Petit Pas. Donc c'est Aurélie la Poule sur Insta et Aurélie à Petit Pas sur son site. Je crois pas qu'elle soit sur Gravellerie, non, c'est sur son site direct. Et le patron est à 5 €. Il y en a un autre qui me tape à l'œil, c'est le pull Simon. Donc je pense qu'après celui-là, je ferai le pull Simon. C'est un yoke là en dentelle. Il y en a un peu en bas, il me semble, et en bas des manches. Et il a été fait en yarn by Simon ou quelque chose comme ça, avec un mohair. Allez voir sur son site. Je trouve qu'en plus les patrons 5 €, ils sont pas chers, et puis c'est un coût, 5 €, mais je veux dire, c'est pas, je sais pas, elle travaille, enfin j'aime bien ce qu'elle fait, c'est loose, on peut mettre ça en dessous d'un t-shirt ou d'un petit débardeur, c'est tout. Je crois qu'elle travaille beaucoup sur les fils de mohair et tout ça, hein. Elle fait beaucoup de pulls avec des fils de... Bon, là il y a 160 mailles. Ça va. Il y a une dizaine de répétitions, dentelle, ça se retient bien. De toute façon, elle le dit, hein, il n'y a rien, c'est vachement conseillé aux débutantes, elle le marque sur son patron. Il suffit juste de suivre le diagramme. Donc, voilà, le diagramme, je vous le montre un peu comme ça. Voilà, il est. Bon, moi, je barre au fur et à mesure, je mets des jaunes. Donc voilà, celui-là, c'est. Eh bien, ce sera le tricot sieste Charlie, on va dire, et puis l'autre le soir.
J'aimerais bien en faire d'autres, hein, j'en ai plein en tête. J'aimerais faire le pull rosa de Longacana, le pull Erel aussi. J'avais commencé puis je me suis trompée donc, dans le point, donc j'ai tout démonté. En alpaga, pareil, en alpaca, de Grops, j'avais commencé et puis j'ai fait un virage, je me suis trompée dans le point, donc j'ai dit je recommencerai. J'ai recommencé la deuxième fois, j'ai perdu toutes mes mailles, donc ça m'a gonflé. Et je l'ai mis au dodo. Donc le Longacana, j'ai le pull RL, j'aimerais bien le faire le rosa, pareil en mohair et flora. Enfin, j'en ai plein en tête, hein. Et avec demain. Voilà. Donc, et puis ben voilà, on va parler du test. Le plus beau pour la fin. Parce qu'on va essayer de ne pas faire trop long. J'aime pas les podcasts trop longs. Donc du coup, j'essaie, parce que la dernière fois, je l'ai fait un peu trop long et c'est galère à télécharger et tout. Donc voilà, allez, on est à 15 minutes. Je vais vous parler du test de Hélène de Atelier La Casaron. Elle a créé un pull et un gilet dans la même thématique, une marinière vague. Voilà, donc je vais me lever. Vous l'avez vu sur Insta hier, parce que la sortie, en fait hier, elle devait sortir aujourd'hui, mais je pense qu'elle travaille, donc elle s'est un peu prise d'avance. Donc voilà, l'effet vague. Alors moi je me suis trompée, parce que ça normalement... c'est que un aller-retour et puis là c'était 8, vraiment 8 et moi j'ai mis 8. Donc je lui ai demandé si ça gênait, s'il fallait vraiment redémonter. Elle m'a dit non, si ça te plaît comme ça change, c'est original. Voilà. Donc là c'est pas un trou, hein, c'est le motif et la boutonnière est juste dessus. Voilà. Donc pas assez de laine. Donc j'ai bien pris les rangs là, j'ai calculé pour arriver à peu près aux mêmes doses ici. Les manches sont très larges, moi j'aime bien, et bouffantes ici, côte torse. Bande de boutonnage à relever après. Ça se fait. Alors moi je fais toujours ça sur mes gilets quand j'en fais pas beaucoup. Mais quand il y a des bandes de boutonnage, je mets 2 boutons rapprochés en haut et après je mets de la distance. Parce que je n'aime pas avoir le bouton qui sert au kiki ici. J'aime bien avoir 2 boutons. Alors c'est des boutons que j'ai retrouvés dans mon placard, il m'en manque un et je sais, j'ai une copine qui les a, donc elle m'a dit je t'en mets un côté. Donc il manque celui du bas, voilà. Ici, mais bon. On laisse un peu ouvert, c'est pas moche. Voilà, il est magnifique, il est facile à faire. Moi je le conseille aux débutants. Après, si vous reste de la laine, même une demi-colle, vous pouvez le rallonger. Enfin, il y a plein de. La preuve avec les vagues, normalement c'est 2 lignes, moi j'en ai fait 8. Et tu vois, ça se voit, l'effet vague se voit, Hélène. Tout compte fait. Au début tu disais mais ça va pas se voir, ça va se voir moins, mais si tout compte fait il se voit. Je vous montrerai des photos, j'en remettrai une là, ici là, pour vous montrer parce qu'avec la lumière du soleil et tout il est magnifique. J'ai utilisé donc de la Drops Charisma, l'échantillon Technica. Je vais reprendre mes notes. Toc toc toc. Donc voilà, j'ai utilisé de la Charisma, donc couleur Parme, 7 pelotes, 700 mètres et il me reste un tout petit bout, j'avais vraiment pas assez. D'ailleurs, quand on est arrivé ici, j'ai fait vraiment le point ici, j'ai fait mes manches tout de suite parce que je me suis dit, j'aurais jamais assez pour violet, et après j'ai continué. Flora et Kid Silk en blanc. Donc là j'en ai utilisé une pelote et quelques grammes quoi. Donc ça fait 700 mètres de Charisma, 298 mètres, oui c'est ça, de Flora et 217 de Kid Silk. Donc en tout j'en ai pour 1215 mètres. Voilà. Bon après je pense que c'était pas loin des 1200 à mon avis, mais moi
quand je remets mes mailles ou que je fais mes fils, j'ai des bouts comme ça, donc à mon avis je perds quand même pas mal. Hélène est toujours disponible pour la moindre question. Bon, il faut attendre 1 heure ou 2, mais c'est normal, elle travaille, elle n'a pas que nous, enfin, elle a son job dans la vraie vie, et puis bon, c'est tout, on met de côté, on fait une chaussette, et puis tout va bien, elle est dispo, elle est présente. On était un bon petit groupe d'ailleurs. Si elle n'était pas là et qu'il y en a une qui savait, elle répondait. Je crois qu'il y avait 1 ou 2 mailles, je crois, avec nous. Il y a tout chocolat. Enfin, les filles ont fait des beaux modèles. 1 ou 2 mailles, oui, il me semble que c'est elle. On a fait un noir avec des petites lignes blanches en gilet. Il est magnifique. Bon, après, la dentelle, c'est nickel, ça va. C'est juste des jetés de mailles ensemble, des jetés de mailles ensemble pour faire cet effet là vague. Ben voilà, la créatrice elle est comme ça quoi. Hélène elle est super sympa, elle est attentionnée, elle prend des nouvelles fréquemment. Si elle voit qu'il n'y a personne qui poste parce que on est dans le tricot à fond, elle demande si ça va, s'il y a, voilà. Donc la dentelle facile. Bon après, comme tous les gilets, les allers-retours, hein. L'aller ça va, le retour et des fois c'est un peu long, mais bon, c'est un gilet, c'est comme ça. Donc moi je l'ai commencé le 27 février, je l'ai fini le 19 mars, et là il sort donc le 16 avril. Je l'ai fait en taille 3, donc j'avais quand même un mois d'avance, j'ai eu le temps de bloquer, de faire mes boutonnières correctement, d'essayer de bien viser droit. Mon échantillon 22 mailles pour 30 ans, nickel, en charisma. J'ai pas essayé en flora, mais de toute façon ça allait bien aussi, puisque je l'avais déjà fait. J'avais déjà fait mon échantillon en flora Kidslick pour l'instant tricot, et en 364 c'était 20 mailles, donc là en 3,5 c'était bon pour 22, donc nickel. En 2,75 pour les côtes torse, et 3,5 pour le corps. Voilà, il est parfait. Moi j'aime bien, je mets un petit débardeur voilà, en dessous, le petit gilet, ça fait habiller, c'est sympa. Donc merci à l'atelier Hélène de m'avoir permis de le tester. C'est pas le premier test que je fais pour elle, j'avais déjà fait un pull à marinière, pareil, nickel chrome. Donc si vous voulez tester pour elle quand elle a besoin, allez-y, hein. Elle est vraiment bien, ses patrons, même un débutant comprend. Alors après peut-être les techniques pas toujours, mais bon, il suffit de chercher un petit peu, ou demander, elle répond, elle est présente, voilà. Et du coup elle est tellement présente que moi je lui ai demandé si je pouvais lui faire gagner, si je pouvais faire gagner aujourd'hui son patron, donc mon patron, celui que j'ai testé en général. Quand on teste, n'importe quel designer vous rend le patron propre, corrigé, avec des belles photos et tout ça. Et moi je dis c'est tout, comme je l'ai déjà fait, et puis qu'il n'y a pas d'erreur, ou alors, un peu d'erreur qu'il y a eu, je les ai corrigées. Si je voulais le refaire, j'ai assez avec celui que j'ai. Donc je lui ai demandé si je pouvais faire gagner le mien. Et elle m'a dit non, 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 je t'envoie ton patron et tu fais gagner un patron. Donc j'ai dit mais je veux pas que ça te pénalise, parce que je sais que c'est un coût, et que bon voilà. Et elle m'a dit voilà, c'est bon, je peux faire gagner un patron, c'est pas un problème, ça me fait plaisir. Donc vous aurez le choix entre soit le gilet, soit le pull. Il faudra juste le préciser quand je ferai un tirage au sort. Je donnerai votre pseudo Ravelry, et donc je lui donnerai à elle, et vous prendrez contact avec Hélène, comme ça correspondra. Vous donnerez votre pseudo Instagram s'il n'est pas identique à celui de Ravelry, et vous me donnerez celui de Ravelry. Voilà. Si c'est identique, tout va bien. Et vous la contacterez en lui disant j'ai gagné sur le podcast de Christelle au fil des aiguilles, comme convenu. J'ai choisi le gilet, ou j'ai choisi le pull, et elle vous l'enverra avec un énorme plaisir. Donc il n'y a pas de questions. J'ai pas préparé de questions avec Hélène. C'est vrai qu'on aurait pu essayer de trouver une petite question sur le sujet peut-être du tricot, ou sur son univers à elle, bon, ou
j'ai pas de questions, donc tant pis. On va juste faire un... Moi, je participe, mon Insta, mon pseudo Ravelry, et donc là, on est jeudi. Et bien, jeudi prochain, je fais le tirage au sort, comme ça je pourrais vous montrer ce que j'ai avancé, ou peut-être avoir fini le puits de pierre. C'est à la vitesse où il va en aiguille 5, à mon avis. Je vais me faire plaisir. Donc jeudi prochain, je referai un podcast, peut-être aussi long, peut-être aussi court, je ne sais pas. On va essayer de ne pas dépasser les 30 minutes. Et je ferai un tirage au sort par une main innocente qui est un de mes enfants. Je pense que je prendrai la moyenne, elle sera contente. Ça lui fera plaisir de tirer au sort. Voilà, et à ce moment-là, ben, j'enverrai votre pseudo Ravelry et Insta à Hélène. Vous lui enverrez un petit message pour, on va dire, par sécurité et vérification. Et puis voilà, ce sera cadeau. Et puis ce sera bon tricot à vous parce que franchement, il est super plaisant. Et allez voir sur Ravelry toutes les testeuses qui l'ont fait, que ce soit le pull ou le gilet. C'est simple, mais c'est beau. Et la simplicité a dit toujours son homme. Voilà, j'embrasse tout le monde. Soignez-vous bien, faites attention à vous. D'ailleurs, en parlant de ça, merci d'avoir pris soin de ma petite santé et mes petits aléas médicamenteux. C'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, ça gratouille un peu, mais ça passe, ça va aller. On attend la fin du confinement pour aller voir mon professeur à Reims pour le traitement. Et là, du coup, par téléphone, j'ai eu la chance d'avoir quand même un professeur qui m'a donné son portable. Et du coup, quand ça m'est arrivé, oups, au secours, je l'ai appelé. Il m'a dit on arrête tout, on continue l'autre. On verra ça à la rentrée. Ah, voilà, un bon professeur qui a pris un peu soin de moi et bon, ben, c'est tout, l'allergie est là, ça gratte un petit peu, le temps que le corps élimine tout ça. Mais ça va, ne vous inquiétez pas et je vous remercie tous d'avoir pris de mes nouvelles par message privé, par Insta ou autre. Donc, ben, 27 minutes, Nadou. N'oublie pas de m'envoyer un petit mot, Virginie pareil, et je vous envoie ça dans la foulée. Alors en espérant que le podcast passe très 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 vite aujourd'hui. Et puis je vous envoie ça dans la foulée. Et moi je vous dis à jeudi prochain. Bisous à tous.